Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, premiers invités de cette matinale pour le vendredi. On a Blaisio Dior qui est avec nous, qui est spécialiste en communication, et Monsieur Biyogebi Ntougou, Jean Delors, chargé du financement et du développement des partenariats GINA, avec qui on parle de développement durable, c'est ça? Oui, on va parler d'un programme des Nations Unies, c'est ça? On va parler d'un programme des Nations Unies et Dior va nous en dire un petit peu plus. Qui est chargé de la communication, qu'en est-il? Oui, merci beaucoup à vous de nous avoir permis d'être là ce matin. Donc effectivement, on est là pour le compte des Nations Unies et on voulait vous présenter aux auditeurs une campagne qui va être lancée officiellement le 20 janvier par le secrétaire général des Nations Unies. Cette campagne, c'est la décennie des actions pour les objectifs de développement durable. Donc, en fait, c'est une campagne de 10 ans, on va dire. Donc, 10 ans pour transformer notre monde et pour atteindre ces objectifs-là, en fait. Voilà. Est-ce que vous en avez fini avec les OMD? Parce que là, on est aux ODD. Effectivement, c'est une bonne question parce que les OMD ont pris fin, il me semble, en 2015. Oui, c'est ça, en 2015. Et c'est à partir de 2015 à l'AG à New York qu'on a pris la résolution, que les 193 États ont pris la résolution des ODD, justement, pour finir avec la phase OMD qui semblait être une réussite et de passer à cette phase ODD un peu plus, on va dire, inclusive au niveau des objectifs. Qu'est-ce que ça implique concrètement de s'investir pour les ODD? Et si on commençait d'abord par préciser aux auditeurs ce que c'est que les ODD pour les Nations Unies? Exactement. Les ODD pour les Nations Unies, c'est une feuille de route, en fait. C'est une feuille de route qui permet d'atteindre des objectifs dans des domaines clés, donc la réduction de la pauvreté, lutter contre le changement climatique, avoir une approche genre inclusive, ne laisser personne de côté, faire en sorte que nous vivons de manière responsable, on va dire. Et ça, c'est dans tous les domaines parce qu'on verra, en tout cas à travers les objectifs, qu'il y a plein de domaines. Il y a les partenariats, il y a l'éducation de qualité. Et toutes ces questions aussi sont quand même transverses. Donc on met un point d'honneur sur le climat, sur l'approche genre, sur comment on va dire, j'ai perdu le fil, mais en fait, c'est pour dire qu'on met un point d'honneur sur ces questions-là qui sont quand même transversales et qui vont toucher un peu toutes les cibles. Voilà, c'est ça. D'accord, donc on est avec le docteur Jean Delors Biyogebi Ntougou aussi, j'espère que je l'ai bien prononcé. La fois je dis que je prononce mal les noms des gens. Alors docteur, concrètement, Dior nous parlait des ODD, donc des objectifs de développement durable. Concrètement, est-ce que vous pensez que c'est à travers une campagne de communication qu'on permet aux États de respecter leurs engagements? Très bien, je vous remercie pour la question que vous nous posez. Je vais, à la suite de Dior, préciser un certain nombre de choses en disant d'abord que la genèse des objectifs de développement durable est liée à un constat. Le constat est que si on ne gère pas le monde de manière ordonnée et partagée, il n'y aura plus de monde pour les générations à venir. Étant donné les risques, les catastrophes engendrées par la transformation, la production de la richesse et qui met en danger les vies humaines, l'espace terre même, la communauté internationale a décidé de mettre en place un programme de gestion du monde axé sur 17 objectifs. Donc l'atteinte de ces objectifs va permettre de réduire du point de vue planétaire des risques de disparition d'une vie de quiétude, d'un bien-être, si vous voulez, sur la Terre qui menace les espaces, les océans, la forêt, etc. Donc c'est ainsi qu'on a mis en place un programme politique mondial axé autour de ces 17 objectifs de développement durable. Maintenant, faille-t-il compter uniquement sur une simple campagne pour pouvoir atteindre des objectifs? Comme Dior l'a dit, les objectifs de développement durable viennent à la suite des objectifs du millénaire pour le développement, les OMD. Et c'est pour approfondir et interpeller davantage. Le bilan qui a été fait a été assez mitigé, en disant la planète, malgré les ODD, reste toujours en danger
parce que ce n'est pas bien appliqué au niveau des États. Donc on a essayé de se servir des 10 années qui restent par rapport à l'horizon 2030 pour accélérer. Et la manière d'atteindre les objectifs, c'est mener des campagnes de masse à tous les niveaux pour que tout le monde s'implique dans la mouvance. C'est le sens donc de cette décennie. Donc le 20 janvier, il y aura le lancement de cette campagne de communication autour de 10 ans pour transformer le monde. Maintenant, toutes les personnes qui reçoivent la campagne, je veux dire les citoyens lambda, à qui d'ailleurs est adressée la campagne, comment est-ce qu'un citoyen agit? Comment est-ce qu'il participe? Ou il reçoit juste? Comment on matérialise tout ça? Comment on amplifie tout ça? Très bien. Du point de vue des Nations Unies, comment vous l'avez vu? Très bien. Merci beaucoup encore une fois pour la question. Donc l'action doit être opérationnelle et entreprise à tous les niveaux. Mais 3 essentiellement. Au niveau étatique, comme je le disais tout à l'heure, aligner les politiques nationales de développement en tenant compte des 17 objectifs de développement durable. Au niveau des populations, poser des gestes de chaque jour qui contribuent à l'atteinte de ces objectifs de développement durable. Par exemple, on a ici l'objectif de développement durable numéro 1 qui est lié à la pauvreté, donc pas de pauvreté. Alors, comment concrètement les États vont prévoir des politiques nationales axées sur la lutte contre la pauvreté, etc., etc. Mais nous, au quotidien, donner la nourriture à un pauvre, à plus pauvre que soi, c'est contribuer à la lutte contre la pauvreté. Donner le vêtement, sensibiliser les pouvoirs publics sur les zones non atteintes par les politiques publiques, c'est contribuer au développement durable et à l'atteinte de cet objectif de développement. Et je rajouterais justement, parce que tu en parles, Jean Delors, qu'on va justement éditer un manuel qui s'appelle 170 actions pour transformer le monde, qui justement sont des actions concrètes au niveau individuel sur chaque objectif. Donc vous avez l'objectif 1, pas de pauvreté. C'est par exemple, vous êtes au village, vous avez quelqu'un qui vend des produits locaux, mais au lieu d'aller, je sais pas moi, acheter des produits importés à ses cadeaux, allez voir cette dame qui vend par exemple des tarots, du manioc, etc. et contribue à votre niveau. En fait, c'est très très simple et c'est ce qu'on veut essayer de faire avec cette campagne-là. C'est vraiment de vulgariser ces objectifs de développement durable, de dire qu'à notre niveau, chacun peut faire quelque chose. Et comme on dit, les intérêts individuels vont converger vers l'intérêt commun qui est justement de pouvoir entretenir notre planète. On n'en a qu'une, donc ce serait dommage vraiment de gâcher ça. Monsieur Dr Jean Delors, je suis obligée de revenir avec vous. Vous êtes chargé de la coordination du développement, des partenariats et financement du développement aux Nations Unies au Gabon. Et puis, quand vous parlez des politiques publiques, on ne peut pas passer sans vous demander comment les Nations Unies font en sorte, quelle est votre coopération en fait avec l'État pour vous assurer que, parce que Dior disait tout à l'heure, il y a 193 États qui sont assis et qui tous décident que on vote tous pour les 17 objectifs de développement, on va travailler tous ensemble à les atteindre. Et puis chacun repart ensuite dans son pays. Comment on s'assure que ces États-là les respectent? Je vous demandais ça tout à l'heure. Quand les Nations Unies sont présentes au Gabon, comment vous vous assurez que l'État gabonais respecte sa part? Parce que pour les citoyens, vous inquiétez pas, nous sommes citoyens, on va faire notre part. Comment vous vous assurez qu'auprès de l'État, ils respectent leurs engagements? Très bien, je vous remercie déjà de votre engagement parce que vous vous êtes dit vous allez faire votre part en tant que citoyenne. Et je voudrais également, à la suite de ce que vous venez de dire, féliciter votre initiative d'avoir cette radio. Parce que j'ai essayé de regarder depuis que Dior m'a annoncé que je devais venir ici, de regarder votre ligne éditoriale axée sur la citoyenneté, la sensibilisation, la promotion des modèles. Et c'est ça. L'objectif de développement 17, les partenariats, donc les partenariats inclusifs pour le développement. Maintenant, pour revenir à votre question, qui est très intéressante comme toutes les questions que vous posez, vous avez pris le bon café ce matin en tout cas. Donc nous essayons de, premièrement, nous assurer que dans la planification de leur développement,
ils ont intégré les politiques de développement, les objectifs de développement durable. C'est ainsi qu'au niveau du Gabon, le système des Nations Unies a poussé le gouvernement du Gabon à aligner le plan stratégique Gabon émergent aux objectifs de développement durable. Ensuite, tous les 2 ou 3 ans, nous essayons de faire ce qu'on appelle un rapport de suivi de la mise en œuvre des objectifs de développement durable à l'intérieur des États. Lorsque nous constatons qu'il y a des gaps, eh bien nous interpellons l'État à réajuster et nous nous mettons également au service de cet État pour lui apporter une expertise technique qui lui permet d'avancer et l'encourager à développer des programmes d'urgence, d'accélération de l'atteinte des objectifs de développement durable pour combler les gaps. Dans le cas du Gabon, nous avons excellé par exemple au niveau de l'éducation. L'éducation pour tous par rapport au premier lien avec des objectifs de développement durable et au 4e objectif de développement durable actuellement. Alors, vous vous rendez compte que le rapport que nous avons fait en matière d'éducation au Gabon disait qu'il y a l'effort est fait pour qu'il n'y ait pas d'illettrisme au Gabon. Que l'école obligatoire et l'école publique est quasi gratuite, etc. Donc tous les enfants quasiment vont à l'école, savent lire et écrire. Maintenant on a dit, à côté donc de ces bons résultats quantitatifs, il faut ajouter un peu de la qualité. D'où l'objectif 4. Exactement. Donc, éducation de qualité. Exact. Donc le Gabon fait des efforts pour s'aligner à ça par exemple. On a l'objectif 3, santé et bien-être. Également avec la mise en place des hôpitaux, centres hospitaliers, universitaires, etc. Nous avons dit c'est bien, bravo, vous avez fait des efforts. Mais où est le service public santé de proximité? Des premiers soins en cas d'urgence, on doit en trouver un peu partout. Et le Gabon s'est lancé dans le renforcement des structures médicales que gère la mairie dans les quartiers, etc., des dispensaires, etc. Donc vous voyez que nous suivons cela de très près et notre manière de nous assurer, c'est que nous faisons des rapports de suivi assez régulièrement. D'accord. Est-ce que on voit que vous avez aussi ce que vous appelez l'UN 75 oui, 2020 et l'au-delà, qu'est-ce que c'est, Dior? Oui, alors une petite transition pour pas que les auditeurs se perdent. Donc on est venu annoncer 2 choses. Donc la première, comme on a dit, c'est l'agenda 2020-2030, donc 10 ans pour transformer le monde, et également un autre événement d'une ampleur quand même non négligeable qui est l'anniversaire des 75 ans de l'ONU. Voilà. Donc cette campagne, c'est Façonnons notre avenir ensemble. C'est toujours lié vers cet horizon que nous voulons atteindre. Mais là, c'est vraiment à l'horizon, donc à partir de 2020 et au-delà. Et cet anniversaire-là permettra de mettre en place des débats au niveau international, au niveau local, à toutes les échelles pour permettre en fait aux gens de contribuer, de donner leurs idées. Et toutes ces idées seront remontées au siège des Nations Unies et permettront de formaliser un nouveau monde à l'horizon 2045. Voilà. Super. On a fait le tour. Docteur Biyoge Bintougou, vous avez d'autres choses à ajouter avant qu'on se sépare? Écoutez, en dehors de vous remercier pour cette invitation, mais aussi d'ajouter par rapport au 75e anniversaire des Nations Unies que c'est l'anniversaire des peuples. Dans la charte des Nations Unies, la première phrase c'est « Nous, peuple et nations du monde ». Donc ce n'est pas une affaire des États, c'est une affaire des peuples. Et l'anniversaire des Nations Unies, c'est notre anniversaire. Et tout ce que nous allons mettre en place, nous voulons vraiment une grande mobilisation citoyenne autour de la réflexion parce que le thème cette année, c'est quel monde nous voulons. Et il faut donc, le secrétaire général des Nations Unies a donné des orientations assez précises. Donner la parole au peuple pour quelles Nations Unies nous voulons pour l'avenir et quel monde nous voulons pour l'avenir. Il faut aussi lui dire d'ajouter financer les projets. Et je précise, j'en profite pour préciser, donner la parole aux jeunes. Voilà. Et c'est la raison même pour laquelle on a choisi Urban FM. Voilà. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci d'avoir accepté notre invitation. Stop Fresh Morning.